Vous savez, il y a des étapes qu'on ne saute pas dans le travail. Et dans le cas de figure, dans le pressing, il y a une étape qui est vraiment cruciale et qu'il ne faut surtout pas sauter. Je dis ça parce que c'est une étape qui vous met à l'abri de beaucoup de situations désagréables. Voilà, c'est vrai que je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais là, je vous présente un cas concret. Un cas concret. Voilà, j'ai reçu tout à l'heure là même ces deux chemises-là d'un client, un monsieur qui est venu déposer ces deux chemises. Et les chemises étaient comme ça. Voilà, c'était un peu comme ça quand il a envoyé. Il a déposé sur la table de réception et il a souhaité avoir ses chemises à demain. On est aujourd'hui samedi 10, voilà, 10 mai. Et demain, c'est dimanche. Donc, je lui ai fait comprendre que demain, on ne travaille pas. Voilà, et que lundi, il pourrait prendre ses vêtements. Donc, aussitôt, il s'est retourné. Et j'ai rappelé le monsieur tout de suite. Je lui ai dit, il vous faut une facture qui prouve que vous avez des vêtements dans notre pressing. Et c'est grâce à cette facture-là que vous pourrez retirer les vêtements que vous venez de déposer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, c'est ainsi que j'ai déballé. Vous voyez, là, c'est une chemise. C'est la première chemise que j'ai notée d'ailleurs. J'ai noté avec la couleur, avec tous les détails, tout, avec la marque. Et puis, j'ai pris la deuxième chemise. Et regardez. Parce que c'est celle-là même qui était emballée dans l'autre. Ça m'a paru un peu déjà. Moi, je suis habitué. Donc, ça m'a paru suspect. C'était emballé dans la première chemise. Vous voyez. Il y a plein. Voilà. Il y a plein de taches de délavement au javel. À l'eau de javel dessus. Il y en a plein dessus. Partout. Vous voyez. Il y en a dessus partout. Il y a ces taches-là partout. Vous voyez. Ouais. Et en plus, la chemise, elle est déchirée. Vous voyez. La chemise est déchirée et il y a un bouton qui manque encore ici. Ça fait déjà 3 cas graves. Voilà, c'est vrai que c'est bien sale, mais ça, ce n'est pas un problème. Voilà, nettoyer, ça, c'est notre travail. Mais, vous voyez tout ce qu'il y a dessus. Le client n'a pas signalé ces taches. Le client n'a pas signalé que la chemise était déchirée. Mais il a fallu que je contrôle pour voir ces cas-là. Imaginez un instant que je saute cette étape, que je n'ai pas eu à contrôler les habits qui sont rentrés. La conséquence, c'est que quand le client il vient prendre et que vous lui dites que sa chemise est déchirée, là, c'est votre parole contre la sienne. Si vous lui dites que son habit, quand il déposait, c'était délavé à l'eau de javel, c'est votre parole contre la sienne. Est-ce que vous comprenez la gravité? Et c'est parce que c'est des situations que j'ai déjà connues. Alors, c'est pourquoi j'ai tenu à vous partager ça, parce que vous imaginez une situation pareille. J'ai eu à rembourser une chemise comme ça pour un cas de délavement à l'eau de javel. Et je sais très bien que quand la chemise venait, elle était déjà comme ça. Mais comme on n'a pas signalé au dépôt, comme on n'a pas pris le soin de vérifier, voilà, pour signaler cela, on ne peut pas prouver que la chemise est venue comme ça. Et donc, j'ai dû rembourser 20 000 francs pour une chemise qui était déjà usée. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il y a des étapes qu'on ne saute pas. Ça retombe toujours sur soi-même. Donc, vous voyez. Et je lui ai dit, monsieur, la chemise s'est délavée un peu partout. Il m'a dit, oh, les surpris. Je dis, ouais, ça là même là. Je cherchais quelqu'un pour mettre du colorant rouge dessus. Voilà, parce que les taches là, vraiment, je veux conserver la chemise là. Donc, je cherchais quelqu'un. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre des colorants rouges dessus? Il a dit, non, moi, je ne fais pas la teinture. Si vous envoyez à quelqu'un qui fait la teinture,
peut-être que la personne va mettre ça. Il dit non, que lui, comme toute la chemise n'est pas rouge, on ne peut pas teindre totalement en rouge. Donc, il voulait quelqu'un juste pour mettre des colorants rouges dessus. Donc, comme moi, je ne le fais pas. Et c'est ensuite que j'ai vu que la chemise est déchirée. Et je lui ai montré, ah, voilà, votre chemise, elle est déchirée. Il dit, ah, la chemise est déchirée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'elle suis faite. Laver, comme je tiens à cette chemise-là, je tiens à la conserver. Donc, laver. Et j'ai indiqué également qu'il y a un bouton qui manque. Tous ces détails-là, j'ai marqué cela sur la facture que j'ai faite. J'ai marqué les tâches de délavement à l'eau de javel, j'ai marqué la déchirure, j'ai marqué le bouton qui manque. Point final. Donc, j'ai remis la facture au monsieur, et puis il a pris sa facture et il est parti. Oui, le boss. Bonjour. Bon, là, je suis obligé de vous laisser. J'ai eu un travail urgent, ultra urgent. Il est 13 h et le client qui vient de déposer cet ensemble-là. Voilà, c'est lui qui démarre la moto. Au plus tard, 14 h. Plus tard, 14 h. Donc, comme je vous le disais, c'est très important de signaler, de vérifier les vêtements avant de les faire entrer dans votre magasin. C'est vrai qu'il y a des personnes auxquelles on est souvent très habitué. Voilà, qui viennent, qui déposent, qui s'en vont, qui déposent, qui s'en vont. Mais faites toujours attention à ceux qui généralement emballent les trucs comme ça, qui viennent, ils déposent et puis ils s'en vont là. Faites attention à ceux-là. C'est par expérience. Généralement, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a généralement des problèmes avec les habits qui sont à l'intérieur. Quand c'est pas tacheté comme ça, c'est qu'il y a souvent des taches même qui sont incrustées, qui ne veulent pas que vous voyez. Et parce que vous pourriez les facturer, parce que les tâches sont facturées. Voilà. Donc, je fonce parce que je dois livrer ça en moins d'une heure. Alors, c'est un service express et vous savez que c'est double tarif quand c'est comme ça. 2000 francs, chap chap. Ok, c'est parti les gars.